Le député de Bonaventure sera dans sa région la semaine prochaine pour lancer sa campagne électorale malgré le cancer. Sylvain Roy est atteint du cancer de la gorge. Je vais affronter la tempête et je vais revenir en santé et poursuivre mon travail. Moi, je ne veux pas de pitié, je ne veux pas de compassion, tout ce que je veux, c'est de la compréhension. Un autre montant est débloqué pour la réfection du rail de la Gaspésie pour le tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascon. On dit on peut maintenant passer à une phase d'accélération. Le Rocher-Percé attire les touristes cet été, mais les nouveaux attraits étirent leur passage. Depuis le début juillet, c'est plein. Ça ne dérougit pas. On n'a pas vu ça depuis plusieurs années ici. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, a appris une bien mauvaise nouvelle en avril dernier. Il est atteint du cancer de la gorge. Comme ses chances de guérir sont élevées à 95 %, il a l'intention de tout de même faire campagne. Voici ce que je vous ai préparé à la suite de l'entrevue que j'ai réalisée par Skype. Sylvain Roy sera dans la région la semaine prochaine. Et eux, ce qu'ils recherchent, c'est que leur père s'en sorte. Mais ils savent très bien aussi que j'aime ce que je fais et que c'est une vocation. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que je me guérisse et je leur promets. Annoncer la nouvelle à ses fils de 23 et 26 ans a été le plus difficile. Maintenant, le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, est prêt à dire aux citoyens de son comté qu'il a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge. C'est guérissable à 95 %. Donc, mes chances de survie sont excellentes. Je suis en pleine forme. Je n'ai jamais ressenti aucun malaise et j'ai poursuivi mon travail de député quand même. Le diagnostic est officiellement tombé en juillet, mais le député de Bonaventure s'y préparait mentalement depuis qu'une masse avait été découverte dans son cou en avril. Je n'ai plus peur parce que tous les scénarios me sont passés par la tête. Je me suis fait une raison qu'à un moment donné, peut-être que je n'avais pas pour longtemps. Sylvain Roy commencera ses traitements de chimiothérapie et de radiothérapie en septembre, en pleine campagne électorale. Est-ce que je vais m'écraser à la dernière minute pour aller m'asseoir chez moi à attendre des traitements jour après jour en devenant muet sur nos enjeux régionaux? C'est sûr que les poignées de main, du porte-à-porte, je ne pourrais pas. Le député de Bonaventure promet d'être tout de même très présent via les réseaux sociaux et grâce à ses collègues du Parti québécois. Je tiens à vous dire que j'ai des collègues qui vont être présents. Sylvain Roy est prêt à se battre. Je vais affronter la tempête et je vais revenir en santé et poursuivre mon travail. Moi, je ne veux pas de pitié, je ne veux pas de compassion. Tout ce que je veux, c'est de la compréhension. Catherine Roy, Carleton-sur-Mer. Nous vous demandons aujourd'hui, est-ce que la présence sur le terrain d'un candidat va influencer votre vote lors des élections provinciales? Vous pouvez répondre sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Les travaux de réfection du chemin de fer pourront débuter dès cet automne entre Caplan et Port-Daniel-Gascon. Le ministre libéral Pierre Moreau a annoncé ce matin une aide financière de 12,5 millions de dollars sur 5 ans à la Société du chemin de fer de la Gaspésie. Une annonce qui survient une semaine avant le début de la campagne électorale. Alors, Camille Lacroix, qu'est-ce qui sera fait comme travaux de réfection? Des travaux débuteront dès l'automne, notamment la reconstruction d'un pont et la réhabilitation de 2 autres ponts. On parle ici du tronçon Caplan-Port-Daniel-Gascon. Un contrat sera attribué pour changer 20 000 traverses de bois. Ça représente 72 km du chemin de fer. Le ministre Pierre Moreau a également annoncé 12,5 millions de dollars qui vont permettre d'entretenir le tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascon, et ce pour les 5 prochaines années. L'annonce est plus ou moins bien accueillie là, puisque certains critiquent la lenteur des démarches entreprises par le gouvernement. Ça fait des mois là, que les élus de la région demandent d'accélérer le processus, mais l'annonce a été faite ce matin, comme vous l'avez dit Catherine, une semaine avant la campagne électorale. Le ministre Moreau s'est défendu en entrevue en disant que des étapes devaient être faites par sécurité, on peut l'entendre. Même les opérations liées
au transport de marchandises implique des éléments liés à la sécurité. Alors, les études qui sont faites par les ingénieurs nous permettent de voir quelle est la nature des travaux à réaliser. Ces études-là sont maintenant complétées. Un rapport a été fait au Conseil des ministres et on dit on peut maintenant passer à une phase d'accélération. Bon, maintenant que l'aide financière a été annoncée, on parle de l'automne pour le début des travaux, mais est-ce qu'on a une date officielle? Non, on n'a pas de date officielle. On sait seulement que les travaux vont débuter dès l'automne. Le gouvernement avait prévu plusieurs années avant la réfection totale du chemin de fer de Matapédia à Gaspé. Il faut comprendre qu'il y a 3 grandes phases, soit Matapédia-Caplan, dont les travaux sont en cours, Caplan-Port-Daniel-Gascon, qu'on a parlé aujourd'hui, et le 3e tronçon se rendra jusqu'à Percé, mais le gouvernement ne veut pas s'avancer sur l'échéancier pour la dernière partie. Et rappelons que 100 millions de dollars avaient été annoncés sur 10 ans en mai dernier pour restaurer l'ensemble du réseau et l'aide de 12,5 millions de dollars était déjà prévue dans le budget. Merci Camille. Au revoir. La région de la Gaspésie connaît jusqu'à maintenant une très bonne saison touristique. À Percé, l'achalandage ne dérougit pas encore. Les touristes semblent passer plus de temps dans la capitale touristique que lors des années précédentes. Un reportage de Stéphanie Collin. Encore cette année, ils sont nombreux à passer leurs vacances en Gaspésie. Percé reste l'un des endroits les plus populaires où s'arrêter pour quelques jours. Mais cette année, en tout cas, la Gaspésie est très, très populaire. Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis bon, à Percé, il y a beaucoup de monde. Donc, on peut dire, bon, ça peut être à cause du géoparc, à cause de la cure d'embellissement, plein de facteurs. Le beau temps aussi, on a eu un été extraordinaire. La ville de Percé s'est diversifiée. De nouveaux entrepreneurs ont ouvert leurs portes. La promenade de Percé s'est refaite une beauté et la plateforme vitrée et la tyrolienne du géoparc attirent les touristes. On a une excellente saison. Les visiteurs sont au rendez-vous. Un très bon achalandage. Les hôtels et les campings ont été littéralement bondés durant les dernières semaines. Depuis le début juillet, c'est plein. Ça ne dérougit pas. On n'a pas vu ça depuis plusieurs années ici. On a remarqué cette année quelque chose de particulier, c'est que les hôtels affichaient complet, parfois 5-10 jours à l'avance. Donc, c'est un phénomène qu'on n'avait pas remarqué vraiment beaucoup dans les années précédentes. Peut-être aussi que les gens, à force de dire aux gens de réserver à l'avance quand on voyage en haute saison en Gaspésie, bon, le message commence à passer. Les vacanciers réservent à l'avance et semblent rester dans la ville plus longtemps. On voyait au fil de l'hiver, les réservations, il y avait beaucoup de 4 jours, de 3 jours. Bon, ce qu'habituellement, c'est pas impossible, c'est pas si rare que ça, mais c'est plus rare. Là, on voyait que c'est plus fréquent. Je te dirais que cette année, on a observé justement plus longtemps. On a eu seulement une nuit, ça c'est plus détente, mais la tendance était plus des 2, 3, 4 et même une semaine, plus que les autres années. L'automne s'annonce tout aussi occupé à Percé avec plusieurs événements à l'horaire, comme le raid marathon Gaspésia 100 et la traversée de la Gaspésie à Bottines. Stéphanie Collin, Percé. Il a été difficile de rater cet orage violent si vous l'avez subi hier. Dans la baie des Chaleurs, c'est en début de soirée que Dame Nature s'est déchaînée. Comme vous pouvez voir sur les images, en plus des forts vents, des grêlons se mélangeaient à la pluie. Les fortes pluies sont aussi tombées hier après-midi à Gaspé, accompagnées d'impressionnants vents qui ont causé des dommages importants à la marina de Gaspé. Les vents ont endommagé un chapiteau et des bateaux de l'école de voile Le Cormoran. À première vue, le président de l'école de voile de Gaspé estime les dégâts à au moins 50 000 $. La pluie, puis le vent était tellement fort, là, parce qu'on a vu des vents au moins j'ai vu jusqu'à 50 nœuds. Alors là, on a eu des petits problèmes. Notre chapiteau s'est envolé. Et puis, on a des bateaux qui ont dématé aussi, chavirés sur terre. Et on a 3 bateaux endommagés, des mâts cassés. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, s'occupera du dossier des langues officielles de la province. Il est élu pour un second mandat. C'est ce que la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick lui demandait. Brian Gallant en a fait la promesse lors d'une rencontre avec la Société mercredi. Si je suis chanceux assez de gagner un autre mandat, un deuxième mandat, je suis prêt de, encore une fois, être le seul et
L'Acadie s'est fait entendre hier soir à Caraquette. Ils étaient des milliers à participer au Grand Tintamarre pour souligner la fête nationale de l'Acadie. Trompettes, casseroles et tambours, tout était permis pour faire le plus de bruit possible et pour démontrer que les Acadiens sont encore bien présents. Annie Levasseur. Il y avait du bleu, du blanc et du rouge à perte de vue au centre-ville de Caraquette mercredi. Des milliers d'Acadiens ont crié leur fierté pour le 39e Grand Tintamarre. C'est le rassemblement, c'est la célébration, c'est le bruit, c'est le bruit, c'est le bruit! Qu'est-ce que tu aimes au Tintamarre? Les décorations et les déguisements. Faut qu'on sache qu'on est encore là. Les déguisements. Le Tintamarre de Caraquette attire tous les ans des festivaliers de partout dans le monde. Cette année, des Français ont fait le voyage spécialement pour vivre l'expérience. Ça a une connotation d'expatriés, de souffrance, de gens qui luttent, de gens qui croient en leurs racines. Première fois à Caraquette et pour le Grand Tintamarre. On est venus tous en famille. Fantastique! Le monde, les couleurs, l'ambiance. Qu'ils soient de souche ou d'adoption, les Acadiens ont leur identité à cœur. Les Acadiens, c'est du bon monde. C'est du beau monde. On est juste contents d'être ensemble. Puis aujourd'hui, la température était vraiment idéale pour nous autres. On est vraiment fiers d'être acadiennes. C'est un point de rencontre pour nous qui venons d'Ottawa, ma famille de Moncton, ma famille de Fredericton. Puis on voulait montrer aux filles qu'est-ce que c'est un vrai Tintamarre. Le premier ministre Brian Gallant a aussi célébré la fête des Acadiens à Caraquette. Je suis fier non seulement d'être acadien, mais que nous voyons tellement de gens qui veulent célébrer ces contributions et le dynamisme du peuple acadien. Alors, c'est une journée très spéciale. Le Grand Tintamarre a conclu les activités du Festival acadien de Caraquette. Un bilan provisoire positif pour la directrice générale. La météo a vraiment été de notre côté cette année. Vraiment, les activités se sont super bien déroulées. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait des beaux achalandages à toutes nos activités. L'an prochain marquera le 40e anniversaire du Grand Tintamarre. Le Festival acadien promet déjà toute une fête. Annie Levasseur, Caraquette. La météo. Une présentation de Tanguay.ca. Catherine, les vents du nord-ouest ont fait diminuer la température plus près des normales saisonnières. Oui, tout à fait. Et on sent la différence aussi lorsqu'on est à l'extérieur. Quand même, on a eu une bonne vague de chaleur dernièrement, mais je vous dirais que le système dépressionnaire d'hier a vraiment aidé à faire diminuer les températures. Donc, on ne devrait pas, d'ici les prochains jours, avoir des maximums plus hauts que 25 degrés, même que souvent, ça va être légèrement sous les normales saisonnières, parfois pile dans les valeurs saisonnières là, qui sont habituellement autour de 24 degrés. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, bien là, ça va être plus frais qu'à l'habitude. Le minimum qui devrait diminuer autour de 11 degrés sur la baie des Chaleurs, 7 à Gaspé et 9 pour Bathurst. Un dégagement suivi d'une nappe de brouillard est à prévoir sur l'ensemble de nos secteurs. Et à Bathurst, par contre, vous aurez un ciel plus nuageux et quelques averses qui devraient cesser en soirée vers 21h. Demain, c'est un début de journée ensoleillé qui se dessine sur Carleton et Gaspé. Des nuages devraient prendre place au cours de l'après-midi sur la baie des Chaleurs. Si on se dirige vers Bathurst, le brouillard va se dissiper rapidement en début de journée, suivi d'un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures qui vont rester fort agréables entre 22 et 25 degrés. À plus long terme maintenant, d'abord sur Carleton, vous aurez un début de fin de semaine plus instable avec de la pluie intermittente samedi. Les conditions seront sur une pente montante ensuite avec un beau retour du soleil et une montée progressive des températures à 22-24 degrés. À Gaspé, on parle aussi d'un samedi pluvieux, un risque de 60 %. Dégagement prévu quelques heures plus tard qui va permettre au soleil d'être de retour pour les jours à venir et le maximum aussi qui va être confortable. Finalement, à Bathurst, début de fin de semaine sous la pluie suivi d'une longue séquence de beau temps et des maximums généralement en hausse entre 22 et 25 degrés. Merci Catherine. Au revoir. On va se quitter avec ces images du premier test de retournement des navires construits par Chantier Naval Forion, l'entreprise qui a eu le mandat de construire des navires pour la garde côtière, et le test a